Mais pourquoi Kaito est revenu en fourmi chimère alors que la reine ne l'a même pas mangé? Dans Hunter x Hunter, ça ressemble presque à une incohérence. Et pourtant, c'est peut-être l'un des plus gros coups de génie de Yoshihiro Togashi. Commençons par un point essentiel. Même si Neferpitou a conservé le corps de Kaito pour son Dead Puppeteer, cela ne signifie pas que la reine n'en a rien consommé. Dans le fonctionnement des fourmis chimères, il est fortement suggéré que pour transmettre les souvenirs et la personnalité d'un humain, la reine doit ingérer au moins une partie vitale, souvent le cerveau ou des organes internes, afin d'assimiler l'information génétique et spirituelle. Autrement dit, Pitou a très bien pu offrir les meilleures parties à la reine, tout en conservant l'enveloppe musculaire intacte pour entraîner ses soldats. Donc non, l'absence de corps dévoré à l'écran ne prouve rien. Mais ce n'est que la première pièce du puzzle. Rappelez-vous, au début de l'arc, Gon et Kirua trouvent le pouvoir de naine de Kaito extrêmement bizarre. Une marionnette apparaît, elle balance un chiffre au hasard, et Kaito lui-même semble agacé par son propre pouvoir. Franchement, même nous lecteurs, on se dit « c'est quoi ce naine éclaté ?» Un pouvoir imprévisible, presque absurde. Puis Neferpitou tue Kaito, et elle utilise son corps comme marionnette d'entraînement. Et logiquement, l'histoire devrait s'arrêter là. Mais plus tard, Ging Frix révèle une information capitale. Crazy Slots, le Hatsu de Kaito, possède un numéro spécial. Un numéro qui n'apparaît que lorsque Kaito refuse absolument de mourir. Hé, Gon, je viens de me rappeler un truc. C'est moi qui ai appris à Kaito à utiliser le nen. Mais aussi toutes ses techniques. Dans son Crazy Slot, il y a un numéro qui ne sort que dans les situations désespérées si on y pense très fort. Je ne dois pas mourir. Oh. S'il est en vie, c'est sans doute grâce à cette technique. Il savait qu'il en échapperait. Alors, sois gentil, arrête de pleurnicher et sors-toi du crâne qui s'est sacrifié pour toi. Et à partir de ce moment-là, tout change. Son pouvoir n'était pas aléatoire, il était stratégique. Si ce numéro s'est activé au moment de sa mort, alors on ne parle plus simplement d'une digestion partielle par la reine. On parle d'un nen déclenché dans une situation extrême. Consommation partielle, plus volonté de survivre, plus activation d'un numéro spécial. Résultat, ce n'est plus une mort, c'est une réincarnation. Son aura, sa volonté et son nen ont trouvé un nouveau réceptacle dans le système des fourmis chimères. Et soudain, ce pouvoir qu'on trouvait ridicule devient peut-être l'un des nens les plus puissants du manga. Togashi ne l'explique jamais totalement, mais le message est clair, le hasard n'existe pas chez Kaito. Son pouvoir n'était pas un caprice du destin, c'était un filet de sécurité contre la mort. Alors dis-moi, coup de génie planifié depuis le début ou retcon magistral ?